Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui fait beaucoup débat. La journée sans viande. Est-ce vraiment une bonne idée? De nos jours, la consommation de viande est de plus en plus critiquée. On l'accuse d'être mauvaise pour l'environnement, dangereuse pour la santé et cruelle envers les animaux. Chaque année, le 20 mars, une journée internationale sans viande est organisée pour sensibiliser les gens à ces problèmes. Pourtant, ce mouvement est parfois vu comme extrême, car il semble parfois condamner l'homme plus qu'il ne défend les animaux. Cela pose alors une vraie question. Faut-il vraiment arrêter de manger de la viande ou faut-il plutôt changer notre manière de consommer? Pour répondre à cette question, je vais organiser mon exposé en deux parties. D'abord, je parlerai des arguments en faveur d'une réduction de la consommation de viande. Ensuite, j'évoquerai les limites de ce mouvement et la nécessité d'une approche plus équilibrée. Premièrement, il est évident que manger moins de viande a des effets positifs. D'un point de vue écologique, l'élevage industriel est responsable d'une grande partie des émissions de gaz à effet de serre. Il consomme aussi énormément d'eau et détruit des forêts entières, notamment pour cultiver du soja destiné aux animaux. Sur le plan de la santé, plusieurs études montrent qu'une consommation excessive de viande rouge augmente les risques de maladies cardiovasculaires et de certains cancers. Enfin, sur le plan éthique, les conditions d'élevage industriel sont souvent choquantes. Animaux entassés, maltraités, privés de liberté. Personnellement, après avoir vu un reportage sur les abattoirs en France, j'ai commencé à réduire ma consommation de viande. Cela m'a vraiment fait réfléchir. Deuxièmement, même si ces arguments sont forts, je pense qu'il ne faut pas tomber dans l'extrême. Il est vrai que certains défenseurs de la cause animale adoptent parfois une attitude très radicale, accusant tous ceux qui mangent de la viande d'être responsables de la souffrance animale. Cela peut créer du rejet et rendre le dialogue difficile. De plus, il ne faut pas oublier que manger de la viande fait partie de nombreuses cultures et traditions. L'objectif ne doit pas être d'interdire complètement, mais plutôt de consommer de manière plus responsable. Choisir de la viande locale, bio et en quantité raisonnable. À mon avis, il serait plus efficace d'encourager des alternatives positives, promouvoir les lundis sans viande, valoriser les produits végétariens, soutenir les petits éleveurs respectueux du bien-être animal. Pour conclure, je pense que la journée sans viande est une bonne initiative pour faire réfléchir sur notre manière de consommer. Mais pour changer durablement, il faut éviter les jugements excessifs et privilégier une approche basée sur la sensibilisation et le respect des choix de chacun. Merci beaucoup pour votre attention. Je suis prêt à échanger avec vous sur ce sujet. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui fait beaucoup débat. La journée sans viande. Est-ce vraiment une bonne idée? De nos jours, la consommation de viande est de plus en plus critiquée. On l'accuse d'être mauvaise pour l'environnement, dangereuse pour la santé et cruelle envers les animaux. Chaque année, le 20 mars, une journée internationale sans viande est organisée pour sensibiliser les gens à ces problèmes. Pourtant, ce mouvement est parfois vu comme extrême, car il semble parfois condamner l'homme plus qu'il ne défend les animaux. Cela pose alors une vraie question. Faut-il vraiment arrêter de manger de la viande ou faut-il plutôt changer notre manière de consommer? Pour répondre à cette question, je vais organiser mon exposé en deux parties. D'abord, je parlerai des arguments en faveur d'une réduction de la consommation de viande. Ensuite, j'évoquerai les limites de ce mouvement et la nécessité d'une approche plus équilibrée. Premièrement, il est évident que manger moins de viande a des effets positifs. D'un point de vue écologique, l'élevage industriel est responsable d'une grande partie des émissions de gaz à effet de serre. Il consomme aussi énormément d'eau et détruit des forêts entières, notamment pour cultiver du soja destiné aux animaux. Sur le plan de la santé, plusieurs études montrent qu'une consommation excessive de viande rouge augmente les risques de maladies cardiovasculaires et de certains cancers. Enfin, sur le plan éthique, les conditions d'élevage industriel sont souvent choquantes. Animaux entassés, maltraités, privés de liberté. Personnellement,
Après avoir vu un reportage sur les abattoirs en France, j'ai commencé à réduire ma consommation de viande. Cela m'a vraiment fait réfléchir. Deuxièmement, même si ces arguments sont forts, je pense qu'il ne faut pas tomber dans l'extrême. Il est vrai que certains défenseurs de la cause animale adoptent parfois une attitude très radicale, accusant tous ceux qui mangent de la viande d'être responsables de la souffrance animale. Cela peut créer du rejet et rendre le dialogue difficile. De plus, il ne faut pas oublier que manger de la viande fait partie de nombreuses cultures et traditions. L'objectif ne doit pas être d'interdire complètement, mais plutôt de consommer de manière plus responsable. Choisir de la viande locale, bio et en quantité raisonnable. À mon avis, il serait plus efficace d'encourager des alternatives positives, promouvoir les lundis sans viande, valoriser les produits végétariens, soutenir les petits éleveurs respectueux du bien-être animal. Pour conclure, je pense que la journée sans viande est une bonne initiative pour faire réfléchir sur notre manière de consommer. Mais pour changer durablement, il faut éviter les jugements excessifs et privilégier une approche basée sur la sensibilisation et le respect des choix de chacun. Merci beaucoup pour votre attention. Je suis prêt à échanger avec vous sur ce sujet.